Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une petite vidéo sur la nouvelle Model Y et la consommation. Vous savez, parce que j'ai pas mal de questions sur ma chaîne, à savoir, quel est l'impact de la Model Y 75 kWh de Chine par rapport à ma Model 3 actuelle notamment. Donc, c'est ce que je vous montre là. Je commence avec ma Model 3 Ghost avec une consommation réelle calculée par ABRP de 160 Wh au kilomètre à 110 km/h. Donc là, je fais une simulation avec l'arrivée la plus rapide pour aller de Orthez à Mulhouse. Et vous voyez, ça met 11h06 sans trafic, 1h05 de recharge. Ça équivaut à peu près à ce que j'ai eu à l'aller. J'ai eu 1h10 de recharge et j'ai mis 12 heures. Voilà, donc là, on passe par Angoulême notamment et Montluçon. Maintenant, je change de voiture. Je prends la Model Y Long Range All-Wheel Drive, et d'après ce que j'ai vu sur internet, notamment sur les vidéos en Allemagne, à 120 km/h, on est plus entre 120 et 130, on est plus à 190 Wh km. Donc je compte à 180 Wh km à 110 plutôt que 190. Je pense que je suis vraiment pas loin de la réalité. Point de départ, charge au départ d'Orthez à 100%, donc vous vous rappelez 11 heures avec ma Model 3. Et là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus d'arrêts, mais je mets 11h10. J'ai 4 recharges au lieu de 3, 1h28 au lieu d'1h10. Donc, j'ai 18 minutes de plus de charge, mais vous voyez que concrètement, il n'y a pas d'énorme différence. C'est un peu plus court, a priori, en temps de trajet, car je fais plus d'arrêts. Donc, honnêtement, là, vous voyez qu'il n'y a que 10 minutes d'écart entre ma Model 3. Et alors évidemment, c'est pas la long range de 82 kWh. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si j'avais une Model Y, mais avec une batterie de 100 kWh. Donc je prends une Model S à laquelle je mets une consommation de référence de 180 Wh au kilomètre à 110. Ouais, c'est ce que je fais là. Je prends la long range, Facelift Long Range 2021 en 19 pouces. Alors qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que 2 arrêts. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la durée du trajet n'est pas si différente. Je suis à 10h49 au lieu de 11h, 11h10. Pourquoi? Parce que le temps de recharge est plus long. J'ai 2 recharges, mais au lieu d'avoir 1h05 de recharge ou 1h10 à peu près avec la Model Y normale, j'ai 1h24, j'ai 15 minutes de plus parce qu'évidemment, les 25 kWh, il faut les mettre dans la voiture parce que là, j'ai un gros arrêt à Brive pour monter à 97%. Et si je mets moins d'arrêts possible, en fait, j'en ai déjà que 2. On va voir ce que ça donne sur mon Orthez-Mulhouse de plus de 1000 km. Alors évidemment, j'ai pris des références de trajet personnelles. Peut-être que, évidemment, si vous faites un trajet de 400 km, c'est plus intéressant d'avoir une batterie peut-être 4680 de 100 kWh. Vous voyez, 10h49, 9h25 de route, mais 1h24. Donc concrètement, avoir une plus grosse batterie avec une consommation de 180 Wh km, ça fait pas une grosse différence sur un tel trajet, en ce qui me concerne en tout cas. Donc c'est pour ça aussi qui m'a décidé de ne pas attendre les 4680 avec une éventuelle batterie de capacité supérieure. Pour les mes trajets Mulhouse, Orthez, Mulhouse, Nice, je ne pense pas que ça fasse une énorme différence. Alors maintenant, voyez, je reprends la modèle Y. Je remets 180 Wh au kilomètre à 110. Moi, c'était l'estimation que j'avais moi pour ma Model 3 Performance, honnêtement. Vous voyez que je suis à 160, voire 170. Donc, je pense ne pas être vraiment loin de la réalité en disant que la Model Y sera long range à 180 Wh au kilomètre à 110. Et là, vous voyez, maintenant, je suis à 11h22. Mais là, il me met 5 recharges. Donc, ça fait beaucoup pour le même trajet. Donc, je vais mettre moins d'arrêt. Et on va voir ce que ça donne avec la long range 75 kWh, donc c'est celle des États-Unis. Je ne pense pas d'ailleurs que celle des États-Unis elle a 82 kWh à l'heure actuelle, il faut que je me renseigne. Mais concrètement, voilà, 11h15, donc ça fait pas une énorme différence. Et moi j'avais déjà fait aussi des comparaisons entre la long range 82 kWh et la mienne. Pour un tel trajet, ça fait une différence de 15 minutes. Au final, c'est pas énorme, puisque certes, vous allez un peu plus loin, mais après, il faut recharger un peu plus. Donc, pour mes trajets type que j'ai, d'avoir une batterie 75 kWh ou 82 kWh ou 100 kWh,
ça ne fait pas une énorme différence. Vous voyez là, j'arrive à 11 heures hein, en trafiquant un peu, donc avec quand même 4 charges, 1h18. Donc concrètement, pas une énorme différence pour moi, ce qui me concerne, a priori entre la modèle Y 75 kWh et ma modèle 3 Performance Ghost. Alors maintenant, on reprend un autre modèle. Je prends la Model S 2021, toujours avec mes 180 Wh au kilomètre. Arrivée la plus rapide, et je pense que je vais mettre 100% de charge au départ. Voilà, et vous voyez là, j'ai bien 2 charges, 8h54, mais cette fois c'est un Bordeaux-Mulhouse. Hein, vous voyez, 8h54 avec que 2 arrêts, donc des grandes distances entre 2 arrêts évidemment. Et maintenant, on va changer de voiture, on va prendre une Model Y Long Range All-Wheel Drive avec, je vais mettre pareil, une consommation estimée à 180 Wh au kilomètre à 110 km/h au lieu de 160 pour la mienne, batterie à 100%, donc un Bordeaux-Mulhouse. On va voir ce que ça donne par rapport à, on va dire, une Model Y de 100 kWh. Donc là, le trajet est un peu plus court, hein. Il n'y a pas 1050 km quand même. Et on va voir le résultat. Alors évidemment, il y a plus d'arrêts, 9h12, vous voyez, ça fait pas une énorme différence, 4 recharges. Alors beaucoup plus de recharge, mais encore une fois, on va regarder si on peut pas optimiser un peu en mettant moins d'arrêts possible, refaire le même calcul pour ce Bordeaux-Mulhouse et voir concrètement ce que ça donne à la fin. Suspense intenable, ouais, il y a 9h12, donc ça fait une quinzaine de minutes en plus, avec cette fois que 2 recharges. D'ailleurs, c'est un peu étonnant, là, 355 km de Bordeaux à Montluçon, avec une modèle Y, c'est assez impressionnant. En tout cas, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas énorme différence entre la Model Y et ma Model 3, tout d'abord, avec une batterie de 75 kWh, malgré une consommation de 100, oui, c'est bien sur la Model Y Long Range All-Wheel Drive que je suis, malgré une consommation de référence de 20 Wh au kilomètre supplémentaire, donc je pense que ce que j'aurai, 20 Wh au kilomètre supplémentaire, entre, quelle que soit la vitesse, mais plutôt à 110, entre la Model Y Long Range et ma Model 3 Ghost. Là, je reviens sur une Model S, vous voyez, pour simuler une grosse batterie de 100 kWh, même pourcentage de batterie au départ, 180 Wh et kilomètre, pour simuler une Model Y avec une énorme batterie, peut-être une 4680, vous voyez, on a 8h54. Donc, même sur ce trajet de 844 km, vous voyez, honnêtement, ça fait pas une grosse différence à la fin. Probablement parce que, bah oui, hein, quand vous avez 100 kWh au kilomètre, il faut les mettre, les 25 kWh supplémentaires, et comme c'est pas en fin de batterie, mais vous êtes au-dessus de 75% de batterie, ben vous mettez plus de temps, hein, vous n'êtes plus à 120 kW. Donc, vous voyez là, j'essaie de mettre l'arrivée la plus rapide avec une Model Y de 100 kWh, on va dire. Et vous allez voir, est-ce que ça fait une grosse différence pour ce Bordeaux-Mulhouse? Le suspense est insoutenable. Vous allez voir que non en fait, hein. Ouais, je reste à 8h54. Alors c'est vrai, j'ai moins de recharge, mais concrètement, il faut que je charge plus longtemps. Vous voyez, 38 minutes et 30 minutes. Vous voyez, 38 minutes quand même de 51 à 97%. Alors peut-être qu'on peut optimiser aussi hein, la charge, mais je sais pas pourquoi ABRP me donne ce type de charge. Mais concrètement, voilà, on pourrait refaire d'autres simulations. C'est là peut-être pas la plus réaliste, mais je trouve que c'est quand même intéressant, concrètement, à voir. Voilà que, d'après mes estimations, d'après ce que j'ai vu, je pense que l'autonomie par rapport à la mienne, hein, je ne parle pas par rapport à la Long Range 2021 Model 3, sera probablement similaire, peut-être un peu moins, mais je vais pas être très loin, puisque moi je suis plus qu'à 460 km réels, hein, entre réels, estimé, puisque j'ai perdu 8 ou 7 kWh utiles déjà, depuis que j'ai la voiture. Mais bon, c'est vrai que la batterie de la Model Y va aussi se dégrader au départ. Donc je suis pas trop inquiet, honnêtement. L'autre point dont vous avez discuté aussi, c'est qu'évidemment, j'aurai pas le nouveau pack 4680, mais honnêtement, je suis pas du tout convaincu que ce pack va arriver bientôt en Europe.
vu le challenge hein, de produire en masse ce type de cellules, plus, alors bien sûr, le pack, nouveau pack de batterie qui est en fait participe au plancher de la voiture, hein, où les batteries seront dans une sorte de résine très dure, veut dire aussi que la batterie sera absolument plus réparable. Bon, alors même s'il y a peu de chances que la batterie tombe en panne, mais si vous avez un module qui tombe en panne, ben, il faudra changer toute la batterie. Je vois pas comment ils vont pouvoir casser la résine, donc c'est plutôt en faveur ça de l'ancienne type de batterie. Par contre, c'est vrai que la conception de la voiture sera plus moderne. Mais voilà, moi honnêtement, je suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle et je suis surtout pas du tout convaincu aussi que le prix avec les 46,80 va diminuer par rapport au prix actuel. Il y aura peut-être la nouvelle modèle Y Standard Range Plus qui marche très bien en Chine, qui va être importée aussi, mais qui a une autonomie inférieure. Mais honnêtement, là, je suis pas du tout convaincu maintenant des propos d'Elon Musk, qui dit quand même beaucoup de choses, mais en réalité, je pense que la réalité économique va aussi rattraper Tesla et que c'est surtout, ils s'aligneront surtout, c'est les prix des autres voitures SUV est en deçà de les leurs, ce qu'ils ont fait un peu avec la Model 3 Standard Range Plus, hein, pour avoir le bonus maxi. D'ailleurs, après, Volkswagen s'est aligné avec sa ID3 de base, mais là, honnêtement, je suis pas convaincu. Il y aura une demande énorme, et puis tant pis, écoutez, j'ai pris le risque, on verra bien si c'est payant ou pas. Il va falloir que je vende aussi ma Model 3 Ghost en attendant. Donc ça, il faut que je me travaille fort dessus. Autrement, évidemment, si je vends pas la Model 3 Ghost, j'achète pas la Model Y. Mais on n'en est pas encore là. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!